tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire la parole de Dieu parce que c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Alors, on s'arrête dans 1 Roi chapitre 19 et après on va aller voir dans les psaumes 121. Vous allez comprendre pourquoi. On va voir que Dieu nous donne plusieurs clés pour sortir de la dépression. Peut-être que tu traverses des temps difficiles en ce moment. Tu es peut-être dans ce qu'on appelle dans la Bible la vallée. Tu es peut-être dans une vallée et là tu t'enfonces dans cette vallée et tu ne vois pas la lumière du jour. Tu es dans ce brouillard et tu ne sais pas comment sortir de là. Et ben, je t'invite à lire avec moi aujourd'hui parce qu'il y a une personne dans la Bible qui lui aussi est passé par cette vallée de la dépression. C'est Élie. À un moment donné, voilà que Élie va faire de grands prodiges. Bah, c'est Dieu qui va faire à travers Élie, mais c'est Dieu qui va faire de grands prodiges. Et puis Élie, voilà, il va vivre de grandes choses avec Dieu. Il va même venir à défaire plusieurs sacrificateurs de Baal. Et là, ensuite, la reine Jézabel, de ce temps-là, c'était la reine Jézabel et le roi Akab. Et en fait, elle va recevoir, comme quoi, voilà, tous ces sacrificateurs de Baal sont morts, et du coup, elle va menacer Élie. Et elle va lui dire une parole qui va complètement décourager Élie. Je vous le lis, c'est au verset 2 du chapitre 19 de Roi, comme je vous l'ai dit. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. On voit que là, voilà, Élie, voilà, il vient de vivre une chose merveilleuse avec Dieu. Voilà, Dieu a intervenu puissamment, et pourtant, une parole de Jézabel a découragé Élie. Il l'a complètement découragé au point que même Élie va demander la mort. Là, on voit que Élie, il était complètement dans la vallée. Il était complètement dans la vallée, il ne savait plus où se tourner et il va tout simplement prier et dire Seigneur, donne-moi la mort, parce que je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu es comme Élie aujourd'hui. Tu es en train tu es au fond de cette vallée et tout ce que tu demandes, c'est Seigneur, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête, je veux que maintenant je veux voir des améliorations, je veux commencer à gravir la montagne pour commencer à vivre des succès dans ma vie. Aujourd'hui, je t'invite à lire avec moi encore le psaume 121 encore. Voilà, c'est un psaume qui a été même chanté, vous connaissez certainement aussi le groupe Impact qui l'ont pris, et je vous invite vraiment, on s'arrête. Psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. On s'arrête juste sur les 2 premiers versets. Là, on voit que le psalmiste regarde à la montagne. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu regardes à la montagne. Vous savez, dans la Bible, les montagnes, c'est souvent les difficultés, c'est souvent les épreuves. C'est ce qu'on doit affronter, c'est ce qu'on doit monter, gravir. Est-ce que vous avez déjà fait une randonnée un jour? Moi, j'avais été à Étretat un jour, et vous savez, il y a une énorme côte à Étretat pour voir la vue de la mer super haut sur les falaises. Et cette côte-là, mais elle est difficile à monter quand vous la montez à pied. J'avais galéré ce jour-là. Et quand on regarde que à cette montagne, quand on regarde que à ce chemin qu'on doit faire, eh ben on se lamente, on se plaint. Oui, la côte elle est dure. Oui, Seigneur, j'en ai ras-le-bol parce que j'ai mal aux jambes. Oui, je suis fatigué. Oui, j'ai du mal à respirer. Oui, je dois monter. Il me manque de la force. Oui, je vois que je traîne. Les autres vont plus vite que moi. Oui, tu as peut-être plein de raisons pour te lamenter aujourd'hui. Tu as peut-être plein de raisons pour te plaindre aujourd'hui. Je sais que là où tu es dans ta vallée, ça doit être difficile. Tu traverses des moments qui sont difficiles. Et c'est là que tu as besoin de Dieu. C'est là, dans ces moments-là, que tu ne dois pas regarder à la montagne. Tout comme le psalmiste, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il n'a pas regardé à la montagne, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, voilà, je vois cette montagne-là, et maintenant comment je vais faire? Non, il a dit, le secours me vient de l'Éternel, de celui qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire celui qui a créé cette montagne. Oui, arrête de regarder à la montagne, arrête de regarder à tes difficultés, arrête de regarder à ce que tu es en train de traverser. Oui, peut-être que c'est difficile, je conçois. C'est vrai, tu as le droit de dire que c'est difficile. Mais arrête de regarder à cela. Regarde à Dieu qui est capable de te relever, de t'encourager, de te délivrer de ces moments. Regarde à Dieu qui est cette lumière qui veut briller pour toi dans les ténèbres où tu es aujourd'hui. Parce que Dieu est avec toi dans ces difficultés. Il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas en disant, voilà, maintenant tu es dans ta vallée, tu te débrouilles. Non,
Il est avec toi. Il faut que tu prennes conscience de ça. C'est Jésus qui t'a promis ça. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi dans ta vallée. Aujourd'hui, dans cette dépression, dans ce que tu es en train de vivre, dans ces moments difficiles aujourd'hui, Dieu est avec toi. Alors, dis comme le psalmiste aujourd'hui, oui, je vois, il y a ce problème, Seigneur, mais toi, je regarde à toi, Seigneur, parce que tu es capable de m'aider à sortir de ce problème, Père. Aujourd'hui, fais cette prière. Je t'invite vraiment à faire cette prière. Seigneur, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me regarder à cette montagne. Je regarde à toi parce que je sais que tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu qui peut me libérer, le Dieu qui peut me relever, le Dieu qui peut me guérir, le Dieu qui peut me délivrer, le Dieu qui peut m'encourager. Par une seule parole, Jézabel a découragé Élie. Mais par une seule parole, Dieu est capable de t'encourager, de te relever, de te guérir, de te délivrer. Aujourd'hui, je t'invite, active ta foi. Crois seulement en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui vraiment. Ne regarde plus à la montagne, ne regarde plus à tes difficultés. Regarde au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Voilà, j'espère que ces mots t'ont encouragé. Si aujourd'hui tu traverses des temps difficiles, si tu es dans la dépression, ne reste pas seul dans ton coin parce que ce n'est pas la meilleure des solutions. Je t'invite à te rapprocher d'une église afin de trouver des frères et sœurs, afin de prier avec eux, parce qu'eux aussi veulent t'entourer, prier pour toi. Ils veulent t'aider dans ta situation. Mais ne reste pas seul dans ton coin, parce que c'est là où tu vas être encore plus découragé. Vous savez, moi aussi, personnellement, j'ai traversé des temps de dépression aussi. Mais j'ai vraiment mis en application ce que je viens de vous lire. Vous savez, si ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est pas en vain, parce que moi aussi, vraiment, je l'ai vécu, et j'ai été encouragé par cette parole, qui disait vraiment, ne regarde pas cette montagne, mais regarde à Dieu qui est capable de te délivrer de ces moments. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment, regarde à Dieu. Tu verras qu'il est capable de te relever. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que tu penses peut-être dans ton cœur aujourd'hui qui aurait besoin d'écouter ces paroles. N'hésite pas à mettre un like aussi et à commenter. J'aime aussi vous lire pour pouvoir vous répondre aussi. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.